Je m'appelle Mbaye Diop, je suis un artiste plasticien originaire de la région de Saint-Louis, plus particulièrement à Richard Toll. Alors, et ça fait près une quinzaine d'années que je travaille, j'évolue dans le milieu artistique. Alors, pour ce qui est du parcours, j'ai commencé, c'est vrai, les études à Richard Toll dans ma ville d'origine. Et après le bac, j'ai fait d'autres écoles juste à côté de Richard Toll ou en dehors même de Richard Toll. Donc c'est le bac qui m'a amené à Dakar pour continuer les études. Et quand je suis arrivé à Dakar, j'ai été au département de philosophie pour quelques années. Après, le milieu, l'ambiance, l'atmosphère, je ne me sentais pas bien dans cette discipline-là. Alors après ça, je me suis inscrit dans une école de formation en dessin bâtiment, dans une école qui est basée à Yarar, qui s'appelle le CFPJ IMCA. Donc j'ai fait 2 ans de formation dans cette école. Et après la formation, j'ai rencontré euh, un de mes professeurs qui m'a conseillé d'aller à l'école des arts, de s'inscrire à l'école des arts et de faire cette formation-là. Bon, peut-être qu'il avait détecté en moi peut-être un talent artistique qui avait besoin d'être encadré, d'être accompagné. Alors, je me suis inscrit dans cette école, l'école des arts, et j'ai fait ce qu'on appelle la division formation des formateurs. Alors, la section, ça s'appelait comme ça. Je ne sais pas si c'est toujours le cas ou pas. Mais j'ai été là-bas et c'est une section qui forme des professeurs d'éducation artistique. Mais pendant la formation aussi, tu reçois vraiment tous les outils pour être aussi un artiste. Donc, il n'y a que ce côté pédagogique qui est ajouté dans la formation pour que, à l'issue de la formation, que tu puisses être affecté dans les collèges et lycées et dispenser cette discipline-là qu'on appelle communément le dessin, même si le terme est hyper chargé, mais ce n'est pas que du dessin, c'est même au-delà même du dessin, parce qu'il y a de la peinture, il y a de la théorie dedans, etc. Alors, là, c'était à l'école des arts, formation à l'école des arts. Après l'école des arts, j'ai été affecté comme professeur à l'est du Sénégal, dans une ville qui s'appelle Amadi Ounaré, dans le Fouta. J'ai enseigné là-bas les arts plastiques pendant 4 ans. Et après les 4 ans que j'ai fait là-bas, j'ai été réaffecté à Saint-Louis. Et à Saint-Louis, au lycée Ahmed Fall, le lycée des jeunes filles Ahmed Fall, j'ai enseigné 3 ou 4 ans aussi, avant d'arrêter vraiment le, le métier je ne sais pas s'il faut l'appeler métier, de professeur ou d'enseignant. Alors, au moment où j'étais à Saint-Louis pour, dans le cadre de l'enseignement, alors je me suis inscrit aussi à l'université Gaston Berger dans un département qui s'appelle le CRAC, euh, où tu peux apprendre les métiers de l'audiovisuel, tu peux apprendre le cinéma, tu peux apprendre tout ce qui est lié vraiment à la culture. Alors j'ai été là-bas pendant 2 ans aussi et jusqu'en 2019 ou 2018, j'ai tout arrêté. Je suis parti en Suisse pour un projet de résidence. On m'avait invité là-bas. Alors, une fois en Suisse aussi, je voulais aussi s'inscrire dans une école aussi pour apprendre encore, faire
faire une autre formation. Et là, euh, je me suis inscrit à la l'AED. La l'AED, c'est une école d'art qui se trouve à Genève. C'est la haute école d'art et de design de Genève. Et j'ai fait 2 ans de formation euh, pour, euh, pour l'obtention d'un master en pratique artistique contemporaine. Alors ça, c'est la dernière formation que j'ai eu à faire. Et juste après tout, je continue à des recherches, à développer mon travail artistique. Donc par rapport à la démarche, c'est toujours difficile de se spécifier ou se baser sur une démarche assez singulière où tout le monde reconnaît ton travail à partir de ça. Parce qu'en fait, j'utilise pas mal de techniques, pas mal de médiums qui sont très différents les unes que les autres. Et mais ce qu'il faut comprendre sur mon travail artistique, en fait, je suis très sensible par rapport au décor de la ville de Dakar, par rapport à ces notions de foule, les marchés aussi de la ville de Dakar ou des villes africaines, le côté architecture aussi, parce que même depuis, ouais, quand j'étais à l'école des arts aussi, le premier travail de recherche que j'ai fait, c'était sur la gestion des ordures dans l'espace urbain de Dakar. Donc là, je commence à réfléchir sur des préoccupations qui m'interpellaient directement, quasi tous les jours. Donc j'observe le fonctionnement social de la ville même pour essayer de tirer des sujets de recherche. Alors, par rapport au travail aussi, c'est toujours, ou la plupart du temps, on travaille en noir et blanc. Alors, en noir et blanc, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est juste parce que j'avais un peu peur de la couleur, de l'utilisation de la couleur, mais aussi de se démarquer un peu de cette forme d'art, entre guillemets, africaine, où il y a une certaine expression des couleurs, où c'est des œuvres ou des tableaux très colorés, où à chaque fois qu'on voit ces œuvres-là, on dit, ah oui, c'est un artiste africain qui l'a fait, ou bien ça vient de l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup plus travaillé sur le noir et blanc, qui me semble sont beaucoup plus universels. C'est-à-dire que tu peux voir la production, tu peux voir le tableau, ou bien tu peux voir l'œuvre, sans pour autant, a priori, dire que c'est un artiste qui vient de telle zone, ou bien de tel continent, ou bien de tel pays. Alors, pour la technique de travail, si on prend par exemple les vidéos que j'ai fait, les vidéos d'animation, dans une des vidéos qui s'appelle Koloban, qui est une réflexion sur, euh, sur le caractère dynamique du marché de Koloban. Alors, la technique, bon, c'est vrai que c'est très long comme processus, mais au final, le résultat est superbe, quoi. Pour moi, je le vois comme ça. Alors, comment je travaille? J'ai mon téléphone portable et je filme des choses, je filme des scènes de la vie qui m'attirent, des scènes de la vie qui m'interpellent. Alors, donc à partir de ces vidéos-là, j'ai fait un premier montage pour avoir vraiment la trame de l'histoire. Et je reprends ce film déjà monté avec les images réelles, sans retouche ni rien. Alors je le mets sur une sorte d'application qui découpe la vidéo image par image. Parce que la vidéo et la vidéo fonctionne comme ça. C'est une série d'images
qui fait bouger la chose, ou bien qui fait bouger l'objet, ou bien qui fait bouger le personnage. Donc, je les découpe image par image. Après, je contraste chaque image en noir et blanc. Donc, je contraste toutes les images, je les imprime, j'imprime toutes les images et je les retravaille avec la technique du transfert d'images en utilisant de l'acétone. Alors, ce qui me permet de passer du numérique au manuel et du manuel au numérique. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que d'abord, c'était des images, des photos ou des vidéos, des bouts de vidéos prises avec un téléphone portable, qui est un outil numérique. Je les imprime, je les redessine avec la main en essayant de donner à chaque image une certaine particularité, une certaine force, etc., etc. Après, je reprends ces images-là, transformées manuellement. Je les photographie, toutes les images, image par image, pour les rendre encore numériques. Et à partir de ces images numériques, je fais mon film, je fais le montage de mon film. Donc, c'est une sorte de va-et-vient entre le numérique et le manuel pour pouvoir peut-être avoir une certaine identité par rapport à mes images aussi, parce que je crois que c'est un peu rare quand même de voir, ou j'en connais pas, des artistes qui utilisent cette méthode, parce que c'est méga chiant de faire ça. Mais c'est une technique où le processus est très, très, très long. Il faut être très patient pour arriver à un résultat qui te satisfait. Mais derrière tout ça aussi, il y a cette sorte de méditation pendant le travail où tu es déconnecté de tout le reste et tu es là pendant des heures à intervenir sur les images. Ce rapport, ce contact entre la personne ou bien entre l'artiste et l'œuvre comme ça, ou comme si en fait l'œuvre était une sorte de prolongement de l'artiste. C'est comme si c'est une partie de toi que tu essayes de modifier, que tu essayes de transformer, ou bien de donner une certaine âme, de lui donner une vie. Alors c'est ce rapport-là qui me plaît beaucoup dans ce travail. Alors, ce qui me touche dans l'art, ou influence artistique, tu veux dire euh, des gens qui ont, que j'aimais beaucoup, par exemple, et à qui j'ai suivi vraiment leurs travaux et qui ont une certaine influence sur mon travail, que je comprends bien. Alors, je sais pas quoi répondre à ça, mais c'est vrai que naturellement, euh, tout artiste est influencé de façon consciente ou inconsciente, que tu le sais ou que tu le sais pas. Il y a toujours cette influence-là extérieure, parce que je ne suis pas seul sur cette planète. Et j'évolue dans cette planète avec d'autres personnes qui ont leur manière de faire assez différente de moi, et que je vois ces œuvres-là tous les jours, etc., etc. Par exemple, en allant dans les musées, dans les galeries, ou bien dans les espaces d'exposition pour voir les œuvres, ben des fois tu tombes sur une certaine, peut-être je peux l'appeler coup de foudre, sur une œuvre comme ça, et tu as envie de découvrir l'artiste, tu as envie de te questionner sur la manière de faire de cet artiste-là, tu as envie de voir comment il travaille, tu as envie de l'assister, etc., etc., parce que c'est quelque chose qui te, qui te, qui te donne envie en réalité. Maintenant, après, c'est sur plusieurs artistes, c'est pas vraiment une seule artiste qui a influencé mon travail, mais c'est plusieurs artistes. C'est prendre dans
au niveau de chaque artiste des choses qui me semblent intéressantes. Et après, je fais le condensé de tout ça pour essayer pour essayer de tracer ou bien pour essayer d'avoir mon propre style ou bien ma manière de faire. Parce que si je fais comme ce que tout le monde fait, eh bien alors ça n'a pas de sens. Il faut aller peut-être cultiver des patates. Là, il n'y a pas de, il y a pas de problème parce que face à la fin, je crois qu'on on va pas se poser la question sur l'origine de cette patate. Alors, les messages, je sais pas du tout. Moi, j'ai juste un ressenti, j'ai juste une façon de faire, il y a juste des questions qui, euh, euh, qui m'interpellent au quotidien. Et je partage ces réflexions-là avec les gens. J'ai pas de, avec les gens, j'ai pas de leçons à donner, j'ai pas de code de conduite à donner à qui que ce soit. J'ai juste des ressentis, des sensations comme ça par rapport à une situation, à une scène donnée. Je partage avec le reste du monde. Donc, message, c'est hyper lourd pour moi comme terme. Je ne suis pas un messager. Alors, en toute chose, il y a un message. Même si vous prenez cette tasse-là, ben, le fait qu'elle est posée ici, etc., il y a un message qui est derrière cet objet-là. Peut-être ça questionne, mais à quelle heure on l'a posé ici? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Tu regardes la forme, ça renvoie à quoi? Ça signifie quoi cette forme? Le poignet, ça signifie quoi? Pourquoi la tasse est posée sur le plateau et non pas l'inverse, etc., etc. Donc il y a des messages partout. Après, il faut juste prendre le temps de, de décoder ces messages-là, d'aller vers l'information. Dans mes œuvres aussi, je n'ai pas trop envie d'expliquer ce que c'est ou qu'est-ce que cela veut dire. Je l'ai fait et que chacun se donne se donne les moyens de comprendre le message qui est derrière cette œuvre. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, en parlant de ce travail sur les ordures à Dakar, en fait, le problème, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, que Dakar n'est pas vraiment propre au vrai sens du terme. Donc il y a des ordures partout, il y a, il y a des déchets partout. Alors, du moment où le problème est posé, ben, chacun essaye d'amener une petite contribution ou bien une contribution par rapport à cette problématique-là soulevée. Moi, je ne travaille pas sur le côté environnemental. Je ne suis pas paysagiste, je ne suis pas maire de la ville de Dakar. Je suis un simple artiste qui dit, bah, réfléchissons ensemble sur la propreté de Dakar, réfléchissons ensemble sur tel ou tel sujet. Et chacun amène sa contribution pour que les choses aillent de l'avant. Mais si j'avais la réponse à ces questions-là, si j'avais les messages, comme tu le dis, que je pourrais transmettre aux gens comme une sorte de baguette magique, comme ça, où j'appuie, ben, les choses se règlent. Si je l'avais, eh bien alors peut-être on ne poserait pas ces questions-là. Biennale, effectivement, j'ai été invité comme un des 56 ou 58 artistes qui ont exposé dans l'expo internationale, comme ils l'appellent, le IN. Parce qu'il y a le IN et le OFF. Alors le IN, c'est tous les artistes qui sont sélectionnés par le comité de la Biennale. Et le OFF, c'est des initiatives privées, des galeries, etc., qui choisissent d'exposer leurs artistes ou bien oui, d'exposer leurs artistes. Donc, c'est des initiatives privées, même si derrière, il y a l'accompagnement de la Biennale au niveau du OFF.
Alors, l'œuvre qui a été sélectionnée pendant la Biennale de Dakar de 2022 au mois de mai, ça s'appelle De l'arbre à l'arbre numérique. Alors, ça veut dire quoi? Même avant d'arriver à ça, cette œuvre a été réalisée dans le cadre d'une résidence que j'avais fait en Suisse, qui s'appelle la résidence La Bec. Donc, il m'avait invité pendant 3 mois où j'ai réfléchi, j'ai médité sur cette question-là, sur ce projet-là. Alors, de l'arbre à l'arbre numérique, l'arbre à palabre, c'est tous ces espaces de discussion sous l'arbre que nous connaissons tous, qui existaient avant, ou au niveau des concessions, au niveau des maisons, au niveau des quartiers, surtout dans les villages, il y avait toujours cet arbre central où tout le monde se réunit pour discuter des problèmes de la société, pour discuter de ce qui peut faire avancer le fonctionnement des choses, de discuter aussi et de trouver des solutions par rapport à toutes les formes d'agression intérieure ou extérieure. Donc, c'était un espace de partage, c'était un espace de rencontre, c'était un espace de dialogue où la démocratie régnait en réalité dans ces espaces-là. Alors, on est arrivé à un moment où, avec l'accélération des formes de construction au niveau de l'habitat, on a dû couper tous ces arbres-là et que les gens ne trouvent plus leur espace de discussion, c'est-à-dire sous l'arbre. Donc, en lieu et place de ces arbres-là, c'est maintenant des bâtiments, c'est maintenant des buildings, c'est maintenant des tours, etc., etc. Donc, de l'espace immensément grand, alors ça se réduit pour devenir un espace très petit, peut-être même 16 mètres carrés, où l'individu doit évoluer en étant déconnecté du reste du monde, ou du reste de sa communauté, ou du reste de son clan, ou de sa tribu. Alors maintenant, l'humain, naturellement, si il est dans une situation où il est déconnecté de tout le reste, il cherche un moyen aussi de maintenir ce contact-là avec ses semblables, d'où l'arrivée de tous ces téléphones portables, tous ces smartphones, etc., avec les plateformes numériques comme, je ne sais pas s'il faut les citer, comme Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Telegram, etc., etc., toutes ces plateformes numériques qui nous occupent tous les jours. C'est-à-dire que l'avantage qu'on avait au départ d'aller direct autour de cet arbre-là ou sous cet arbre-là pour discuter avec des gens de façon physique, de façon frontale, on a perdu ça. Maintenant, c'est une communication virtuelle. Donc, c'est une sorte d'arbre virtuel, un arbre qui est numérique avec l'ère des téléphones, où j'essaie de faire une sorte de comparaison entre ces deux formes d'arbres. L'arbre à palabre, anciennement, l'arbre à palabre qui existait avant et qui n'existe quasi plus, et cet arbre numérique qui renvoie à tous ces réseaux sociaux. Je crois que seuls les gens qui dorment rêvent. Ouais, il m'est difficile, je crois qu'il est difficile à l'être humain d'être éveillé, les yeux à grandement ouverts comme ça, qui marche, qui fonctionne et qui rêve en même temps. Donc pour rêver, je crois qu'il faut, c'est parce que tu dors. Alors quand on dort, on est déconnecté de tout. C'est-à-dire que tu es dans une situation ou dans une ambiance du noir où tu n'es plus là, tu contrôles rien du tout et tu as tellement de promesses, d'idées, des choses qui fusent et
et qui entre dans ton esprit comme ça, et tu te réveilles, tu as envie de, de concrétiser ces choses-là. Alors, moi, j'ai pas vraiment de rêve, je suis un artiste qui, a, qui doit faire et qui essaye de faire. J'essaye de faire, j'essaye de poser un acte aussi minime qu'il soit pour contribuer même à l'évolution des choses, à l'évolution des choses, et contribuer aussi à, à l'avancement même de, de, de l'humanité. Bon, avancement, je ne sais pas dans quel cadre il faut le mettre, mais à créer une sorte de communauté où le vivre en commun a une place très importante.